Bonsoir, bonjour, bonjour. Je dis les Libyens ne maltraitent pas les Noirs. Et je vais expliquer ça. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Les Libyens ne maltraitent pas les Noirs. Ceux qui maltraitent les Noirs, ce sont les dirigeants africains et les Européens. Et je vais vous le dire pourquoi. Et pourquoi l'appel d'Alpha Blondy est un échec auparavant, d'avance. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que moi-même j'ai fait la Libye et je sais comment ça se passe. Donc, restez à l'écoute, je vais bien vous expliquer le vrai problème. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Les Libyens ne maltraitent pas les Noirs. Ceux qui maltraitent les Noirs sont les chefs d'État africains et les Européens. Et je vais vous expliquer. Et ceux qui défendent les Noirs, ce sont les ONG européennes. Je vais vous expliquer. Partagez la vidéo. C'est très important. Bon, nous allons stopper la musique. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors nous venons devant cette caméra ce matin, voilà, il est très tôt, mais nous allons faire la vidéo. Je dis les Libyens ne maltraitent pas les Noirs. Ceux qui maltraitent les Noirs sont nos chefs d'État africains, ce sont les chefs d'État européens. Et ceux qui aident les Noirs sont les différentes ONG européennes, les différentes ONG américaines. Mais les ONG africaines ne pensent pas aux Noirs. Voilà l'hypocrisie des ONG africaines. Ok, pourquoi je dis les Libyens ne maltraitent pas les Noirs? Les Libyens ne maltraitent pas les Noirs parce que si aujourd'hui le peuple libyen fait souffrir le peuple négro, c'est à cause de nos différents chefs d'État africains. Parce que hier, ils ont soutenu la France pour bombarder le guide libyen, M. Mouammar Kadhafi. Ils ont soutenu la France. Ils étaient derrière la France. Il y a d'autres même qui ont donné des militaires pour aller combattre Mouammar Kadhafi. Or, ces dirigeants, ils avaient oublié que la Libye était une voie, était une route pour
pour que les Noirs puissent venir en Europe. Ils ont même coopéré avec Nicolas Sarkozy pour que la Libye soit détruite. Nos différents chefs d'État, ils ont coopéré. Ils ont coopéré avec la France. Alors, aujourd'hui, si les Noirs fuient les différents pays africains, pourquoi? Pourquoi les Noirs fuient les différents pays africains? Parce que tout simplement, il n'y a pas de politique sociale. Nos différents chefs d'État, ils s'en foutent du peuple. Ils pensent qu'à leur poche. Mais malheureusement, le peuple noir n'a pas compris. Le peuple noir ne fait que vénérer ces gens-là, ces dirigeants-là. Mais aujourd'hui, vous avez des problèmes en Libye. Ces gens que vous vénérez, ils n'ont rien à cirer avec vous. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Vous mourrez, vous ne mourrez pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils regardent leur poche. Ils regardent leur famille, ils regardent leurs amis proches. Ils gèrent leur pays et puis ils n'ont rien à cirer. Vous allez comprendre que dans la vie, il faut penser d'abord au continent que de rester là faire l'apologie des hommes politiques et des leaders politiques. Ils ne vous connaissent pas. La Libye est tellement vaste. La Libye est un pays vaste. Est un pays, est un grand pays. Les prisons sont dispersées dans le désert libyen. Vous comprenez? Mais Alpha Blondy, j'ai écouté sa vidéo où il dit qu'il n'a qu'à aller faire des manifestations devant les ambassadeurs de la Libye. Les ambassadeurs qui se trouvent dans les différents pays du monde, ils n'ont qu'à aller faire des manifestations. Chers Africains, écoutez-moi bien. Le gouvernement libyen ne contrôle pas toute la Libye. Le gouvernement libyen, c'est que les Africains ont voulu. Les différents chefs d'État africains ont voulu, mais c'est ce qui se passe en Libye. Le gouvernement de Tripoli ne commande pas Saba. Le gouvernement de Tripoli ne commande pas Mouzrata. Le gouvernement de Libye ne contrôle pas Sirte, c'est-à-dire la ville même de Muammar Kadhafi. Là d'où il vient, il ne contrôle pas partout. Il contrôle qu'une partie de la Libye. Le gouvernement contrôle qu'une petite partie de la Libye. Mais la grande partie de la Libye est contrôlée par des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement en place. Voilà le problème. Donc, quelles que soient les manifestations que vous allez faire devant les différentes ambassades de la Libye, mais la solution sera trouvée la partie où le gouvernement contrôle, mais la partie où le gouvernement ne contrôle pas. Où vous, les différents chefs d'État africains, où vous avez installé des gens que le gouvernement ne peut pas contrôler. Comment on fait, les Africains qui sont là-bas? Comment vous faites pour les sauver? Parce que le gouvernement libyen ne peut pas influencer la partie où il ne contrôle pas. Voilà le problème. Donc moi j'ai été en Libye. Le gouvernement libyen, c'est pas pour dire la Côte d'Ivoire par exemple, Alassane contrôle partout. C'est pas parce qu'ils vont dire, bon, le Ghana, le gouvernement ghanéen contrôle partout. Non, la Libye, c'est un autre pays, un autre monde. Et les Libyens sont très sauvages. Ce sont des gens, ils sont très sauvages. C'est-à-dire, un Libyen, il peut t'agresser, tu n'as pas l'argent pour ça, il va t'abattre. Parce que tout simplement, il est venu t'agresser, il n'a rien trouvé sur toi. Donc, il doit tergiverser sa colère sur ta personne. Il t'abat et puis il n'y a rien. Tous ses frères le soutiennent. Le gouvernement libyen ne peut pas donner l'ordre partout. Or, les différentes prisons libyennes sont dispersées dans toute la Libye, dans le désert, très loin même des villes. Et les Noirs souffrent là-bas. Mais malheureusement, les différents ambassadeurs que les différents pays africains ont nommés là-bas, même l'ambassade de la Côte d'Ivoire ne fout rien. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Libye, il ne fout rien. Le seul ambassadeur qui travaille au nom de tous les Noirs, c'est le seul ambassadeur nigérien, c'est-à-dire le Niger. C'est l'ambassadeur nigérien qui se trouve en Libye, c'est lui qui envoie des gens dans toutes les différentes ambassades pour demander, que ce soit les rebelles, à l'État libyen, il coopère avec tout le monde. L'ambassadeur, il envoie, il fait une délégation, il envoie des gens dans les différentes ambassades. Et c'est lui, parce que les Libyens, ils ne comprennent pas français. Donc, quand il arrive dans les prisons, il dit, si je vous demande, dites que vous êtes Nigérien. Parce que les gens, ils n'ont pas de documents là-bas, en Libye. Donc, ils ne peuvent pas savoir si tu viens de tel pays ou tel pays. Donc, quand les représentants de l'ambassadeur du Niger en Libye vont dans les différentes prisons, tout le monde est obligé de dire qu'il est Nigérien. Parce que si tu ne dis pas que tu es Nigérien, tu dis que tu es Ghanéen, Ivoirien et tout, mais non, on ne te libère pas. On t'enferme, tu dois rester là-bas. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Libye,
Quand on lui dit, quand il y a des gens qui s'en vont dire à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye pour dire qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent dans les prisons, il dit qu'il les a envoyés. Voilà la réponse de l'ambassadeur. Il dit qu'il les a envoyés. Ils sont venus sur le territoire libyen de façon illégale. Donc lui, il ne peut pas prendre leur engagement. Il ne peut rien foutre pour eux parce qu'ils n'ont pas pris avion. Voilà ce qu'est l'ambassadeur. Voilà le discours qu'un ambassadeur y tient. Vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? Mais vous ne connaissez pas les réalités. Moi, j'ai été en Libye, j'ai fait la prison là-bas avant d'être ici en Europe. Et je sais comment ça se passe là-bas. Les ambassadeurs ne foutent rien. Il n'y a qu'un ambassadeur nigérien qui travaille au nom du peuple nigérien. C'est lui, il est là-bas, il sauve les Nigériens, mais beaucoup profitent pour dire ils sont aussi Nigériens pour pouvoir sortir des prisons. Donc, le fait de dire manifester devant les ambassades de la Libye, ça ne peut pas sauver les Noirs qui sont détenus, les Noirs qui sont esclavagisés parce que le gouvernement libyen ne contrôle pas toute la Libye. Vous comprenez? Le gouvernement libyen n'a pas le contrôle total de toute la Libye et chacun fait son business. Ce n'est pas le gouvernement qui donne l'ordre aux businessmen libyens, non, non, non. Parce que le gouvernement est impuissant. Impuissant. Et vous les Africains, vous avez soutenu ce gouvernement. Les rebelles que Nicolas Sarkozy a mis au pouvoir, vous avez soutenu ces rebelles. Maintenant, ces rebelles, ils sont incapables de soutenir, de contrôler toute la Libye. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, ceux qui sont du côté de Muammar Kadhafi, ils sont fâchés parce qu'ils ont vu les Noirs combattre, les Noirs soutenir la France pour combattre Muammar Kadhafi. Donc, eux, ils mettent leur colère sur le peuple noir. Voilà la réalité. Je vois qu'ils ont raison. Ceux qui maltraitent les Noirs, ce sont les pro-Kadhafi. Ils ont la haine, ils ont la rage, parce qu'ils n'avaient pas pensé que les dirigeants noirs allaient soutenir la France pour combattre Kadhafi. Et mais dans cette guerre, ils ont perdu les familles quand même. Et ces mêmes Noirs vont là-bas où eux, ils contrôlent, ils font subir les conséquences très atroces aux Noirs. Est-ce que vous avez compris? Mais quelle est la responsabilité des différents présidents noirs? Ils font rien. Ils sont muets, ils sont dans leur truc, dans leur fauteuil présidentiel. Ils n'ont rien à cirer. Je pense que la solution, ce n'est pas en partant faire des manifestations devant les ambassades de la Libye. Je pense que la solution, c'est que chaque chef d'État africain doit déléguer des représentants, des diplomates, pour aller voir le gouvernement libyen, pour aller voir l'apathie, pour aller voir l'opposition aussi. Parce que l'opposition ne peut pas recevoir l'ordre du gouvernement. Vous comprenez? Où le gouvernement contrôle, il y a des gens, des Noirs qui sont maltraités. Où le gouvernement ne contrôle pas, il y a des Noirs qui sont maltraités. Ne pensez pas que c'est à Tripoli seulement les gens qui sont maltraités, non. En commençant par Saba, c'est-à-dire la première ville libyenne, et en montant jusqu'à Tripoli, il y a des Noirs partout. Dans toutes les villes libyennes, il y a des Noirs. Et ces Noirs sont emprisonnés dans les différentes villes libyennes. Il faudrait que les Noirs comprennent cela. Ils sont emprisonnés. Et les prisons ne se trouvent pas dans les villes, se trouvent loin des villes. C'est-à-dire, ils vous prennent, ils vous amènent loin dans le désert où il n'y a pas de ville. Comme ça, si tu t'échappes, d'ici tu vas arriver en ville, ils vont te rattraper. Ils vous envoient là-bas. Quand ils vous envoient, ils prennent vos appareils portables, l'argent, ils prennent tout. Les parents ne savent pas où vous êtes. Même si tu es un ami en Libye, ils ne savent même pas où tu es. Parce qu'on t'enferme, tu n'as même pas un moyen de communication. Et vous êtes là-bas, on ne vous juge pas. Vous maîtrisez. Ils vous tabassent à longueur. Et si par malheur, vous vous battez entre vous, non, mais ce jour-là, vous n'allez pas reconnaître votre peau. Ah oui, et on vous donne une nourriture très restreinte plutôt. Mais vous allez manger ça comme ça, vous maigrissez. Il n'y a pas de soins médicaux. Il n'y a rien. Tu meurs, on te prend, on t'enterre dans le désert. Tes parents n'ont plus de tes nouvelles, ils vont faire tes funérailles. Et c'est comme ça. Les différents chefs d'État africains n'ont jamais pris l'occasion pour dire, bon, comme c'est comme ça, même si ce n'est pas nous qui avons envoyé nos ressortissants sur le territoire libyen, on va aller se renseigner. C'est ça un vrai État. La France, on ne laissera jamais ses ressortissants parce que ces ressortissants ont pris la voie illégale pour aller dans un pays africain ou bien dans un pays qui puisse exister dans le monde pour dire comment ils ont emprunté la voie illégale, on s'en fout d'eux. Non, la France va toujours soutenir ses ressortissants. Mais il n'y a que les négros qui disent on s'en fout, c'est pas nous qui les avons envoyés. Oui, ce n'est pas vous, mais c'est vous. Parce que vous n'avez pas une politique sociale, vous en foutez du peuple et vous soutenez les coups d'État.
Aujourd'hui, regardez, au Zimbabwe, ce qui se passe, mais les chefs d'État africains sont muets. Les militaires qui sont en train de faire un coup d'État, ils regardent. Quand cela va se transformer en guerre civile, mais les ressortissants de Zimbabwe, ils vont fuir. Ils vont venir encore en Libye. Ils vont les enfermer. Qui encourage l'esclavage? Mais ce sont les chefs d'État africains. Ce sont eux. Parce que quand la situation commence, vous regardez la situation, vous vous en foutez. Et quand ça va gangréner, le peuple ne peut pas vivre dans une guerre. Parce que lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Qui peut vivre dans une guerre? Qui peut vivre dans la déstabilisation? Mais tout le monde fuit. Et quand les gens vont fuir, les Libyens vont les faire prisonniers, ils vont les vendre comme esclaves. Et mais qui a cautionné ça? Mais ce sont les chefs d'État africains. Parce que la CEDEAO est là pourquoi? L'Union africaine est là pourquoi? Quand la situation est comme ça, mais vous pouvez intervenir pour dire aux militaires, arrêtez, il reste 1 an pour que les élections aient lieu. Pourquoi vous n'attendez pas ces 1 an et vous voulez créer une guerre civile? Pourquoi vous voulez créer une guerre civile? Mais vous êtes muets. Quand ça va se dégénérer, mais les gens vont fuir. Ils vont venir en Libye. Les Arabes vont les prendre pour les vendre comme des esclaves. Et vous avez dit, les Libyens sont mauvais. Mais c'est vous qui êtes les premiers mauvais. C'est là que je dis, les Libyens ne maltraitent pas les Noirs. Ceux qui maltraitent les Noirs, ce sont les différents chefs d'État africains. Ce sont les différents chefs d'État africains qui maltraitent les Noirs. Et ils doivent comprendre, ils doivent arrêter. Et je lance un appel au peuple noir de faire attention, au lieu de faire l'apologie, au lieu de faire la propagande des leaders africains, arrêtez ça. Faites plutôt la propagande du continent noir. L'Afrique ou rien, la terre africaine ou rien. Stop aux politiciens. Lui là ou rien, ça ne vous apporte rien. Parce que quand vous êtes dans des problèmes, ce n'est pas ceux-là qui vous aident. Vous êtes livrés à vous-même. Vos parents, c'est vos parents qui souffrent dans le cœur. C'est vos parents qui souffrent. Ça, les ONG africaines, que font les leaders africains? Que font les présidents africains? Ils sont là-bas, ils s'en foutent. Ils sont là-bas, ils s'en foutent. Ils sont assis dans leur fauteuil roulant. Mais ils n'ont rien à cirer. Et c'est vous qui souffrez. Oh, pendant ce temps, lorsqu'il y a élection, vous les soutenez. Lorsqu'il y a une guerre civile, vous soutenez ces leaders. Vous versez vos sangs. Mais quand vous avez des problèmes, ces leaders, ils n'ont rien à foutre avec vous. Moi, je lancerai un appel. Quiconque est leader dans un pays africain qui ne veut pas aider son peuple, je demande au peuple de se révolter pour chasser ce leader. Parce qu'on ne peut plus coopérer avec les bandits soit dirigeants, les bandits présidents en Afrique. On ne peut pas coopérer avec eux. Ce sont des grands bandits de grand chemin qui n'ont rien à cirer avec le peuple. Le peuple aussi n'a rien à foutre avec eux. Il faut une révolte populaire pour chasser tous ces dirigeants qui ne font rien pour le peuple noir. Parce qu'on ne fuit pas un pays parce qu'il faut fuir. D'autres diront, mais ils sont allés chercher quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher quoi là-bas? Pourquoi ils ne sont pas restés dans leur pays? Pourquoi ils ne sont pas restés dans leur pays? Mais est-ce que leur pays il y a la sécurité? Est-ce que leur pays il y a la sécurité? Quelqu'un les agresse, il y a l'injustice sur eux. Mais quand ils envoient leurs problèmes au commissariat, ils vont leur donner tort. Mais la haine te pousse à quitter le pays. À cause des problèmes politiques, ils vont te traquer. Mais tu fuis ton pays en pensant que tu vas gagner un lendemain meilleur dans un autre pays appelé l'Europe. Tu subis toujours l'injustice dans ton pays. On veut te faire du mal, tu fuis en pensant que tu vas gagner un lendemain meilleur ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Tu es malade, toute ta famille souffre, il n'y a rien. Tu as fini tes études, tu as tous les diplômes, tu cherches du boulot, on fait du rattrapage ethnique, tu ne peux pas travailler. Tu penses qu'en allant ailleurs, tes diplômes vont te servir pour travailler et sauver toute ta famille. Manque d'emploi, l'injustice, l'insécurité, les coups d'État, les guerres, tout ça, la famine pousse les Noirs à aller se livrer dans les mains du peuple libyen. Ce peuple libyen aussi n'est pas naïf. Ce peuple libyen aussi veut ses business. Ils sont là pour le business. Les Arabes, eux, ils s'en foutent de la souffrance de qui que ce soit. Eux, la première des choses, c'est le business. C'est le jeton. Eux, ils regardent. Ils regardent que l'argent. Ah oui, eux, ils regardent l'argent. Tu n'as pas de l'argent. Eux, ils font rien avec toi.
Pour tous ceux qui ont des amis arabes, demandez-leur, tu as l'argent, ils copient avec toi. Tu n'as rien, ils n'ont rien à foutre avec toi. C'est comme ça ils sont. Je les connais, c'est un peuple comme ça. Eux, ils regardent que l'argent. Ils fonctionnent là où il y a l'argent. S'il n'y a pas d'argent, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à cirer. C'est un peuple comme ça. Donc, si les Noirs partent là-bas, eux, ils veulent leur argent. Mais ce qui est encore plus truc, c'est que l'Italie a donné de l'argent au gouvernement libyen qui contrôle Tripoli. Parce que ce n'est pas Tripoli seulement, les immigrants passent. Il y a Tripoli et il y a Benghazi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la mer passe par Tripoli, la mer aussi passe par Benghazi. Mais les Italiens ont donné de l'argent aux gens qui contrôlent Tripoli et aussi ont donné de l'argent à ceux qui contrôlent Benghazi pour dire si les Africains viennent ici, bloquez-les. Ils ont bien dit Africains, ils n'ont pas dit les Syriens, les Irakiens. Parce que les Irakiens, eux, ils passent. Quand ils arrivent là-bas, ils les laissent. Ils arrivent toujours en Europe. En provenance de la Libye, s'il vous plaît. Donc les Arabes irakiens et les Syriens, quand ils quittent là-bas, ils passent, on ne les arrête pas. Mais ils ont bien dit, quand les Africains veulent passer, arrêtez-les, stoppez-les. Voilà le problème. Mais qui a encouragé ça? Ce sont les chefs d'État africains, parce que c'est eux qui ont soutenu la France. S'ils avaient dénoncé hier haut et fort que la France, on ne veut pas que vous tuiez Muammar Kadhafi, cela n'allait pas se passer. Muammar Kadhafi n'allait pas dire faites souffrir les Noirs et faites passer les autres. Non, mais c'est vous qui avez encouragé la France. C'est vous qui avez encouragé Nicolas Sarkozy. Et donc aussi, ils ont fait un choix de faire souffrir les Noirs et de laisser passer les autres. Mais à qui la faute? Mais la faute aux Noirs. La faute aux Noirs. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut penser au futur. Les Noirs, ils regardent aujourd'hui, mais ils ne regardent pas demain. Quand vous posez des actes, est-ce que ces actes que vous posez peuvent vous rattraper demain? Est-ce que ce sont des actes normaux ou bien anormaux? Il faut visionner. C'est ça l'homme blanc à regarder. Parce qu'il cherchait, il avait une technique derrière sa tête. Il savait ce qu'il visait. Mais vous, ils sont venus vous manipuler. Vous ne savez pas pourquoi ils ont voulu détruire la Libye. Pourquoi ils ont voulu tant la mort de Muammar Kadhafi. Vous n'avez même pas cherché à comprendre. Vous êtes tombé derrière eux. Oui, Dieu, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Est-ce que ce dictateur, il n'était pas là pour la cause africaine? Est-ce que ce dictateur, il n'était pas là pour l'évolution de l'Afrique? Est-ce que ce dictateur, il coopérait avec ses frères? Non, il s'est retourné vers les Africains noirs. Je dis bien vers les Africains noirs. Il voulait même, il coopérait plus avec les Africains noirs que ses propres frères qui ont la même couleur de peau que lui. Il finançait les pays africains noirs que même d'aller financer les autres pays dont il est originaire. C'est-à-dire, il ne finançait même pas les pays arabes. Il préférait financer les pays noirs. Mais les pays noirs et ses dirigeants ont voulu sa mort. Et ils l'ont combattu, ils l'ont tué. Maintenant, aujourd'hui, les ressortissants de ce pays noir souffrent dans son pays. À qui la faute? Mais c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Donc les Européens, eux, ils ont joué leur carte, ils ont gagné la bataille. Ils ont pris les dessus. Qui va souffrir? Mais ce sont les négros qui souffrent toujours. Eux, ils s'en foutent, ils sont en paix ici. Ils vivent bien, ils sont à l'aise. La politique sociale est bien. Bas sa campagne. Un Européen qui ne travaille pas, mais il a son argent. Et il est payé, il est logé. Un Africain qui ne travaille pas, il crève de faim, il meurt par les maladies. Un Européen qui ne travaille pas, il a la sécurité sociale. Tu es malade, tu te fais soigner gratuitement. Un Africain qui ne travaille pas, qui est malade, il meurt. Il ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher, c'est-à-dire ta femme, elle est enceinte, elle veut accoucher, il n'y a pas de soins médicaux parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle va mourir devant l'hôpital. Voilà. On lui prescrit des médicaments pour aller dans une pharmacie. Il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas payer. Oh, ici, là, même si tu n'as pas d'argent, tu pars dans une pharmacie avec les papiers de la sécurité sociale. On te donne des médicaments, quels que soient les prix, on te donne. Et tu te fais soigner gratuitement. Voilà la sécurité sociale des Blancs. Voilà la politique sociale des Blancs. Un Blanc, quel que soit leur nombre de millions, ils ne laissent pas leurs ressortissants souffrir. Ils leur donnent de l'argent chaque fin du mois que Dieu fait. C'est-à-dire, tu ne payes pas maison, chaque fin du mois, on te finance. Tu as encore l'argent de poche. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. On ne te donne pas l'argent de poche, on ne paye pas ta maison. Tu travailles, tu es mal payé. Oh, ici, tu travailles, tu es bien payé. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, quand les Africains, ils voient avec tous les diplômes qu'ils ont, mais ils préfèrent venir en Europe.
Ils ont des diplômes, eux ils subissent l'injustice. Tu pars demander de l'emploi, on te dit non, tu as de tels noms, donc on ne t'emploie pas, on te rejette, on rejette tes dossiers. Même le directeur, même il regarde tes documents, il sait que tu es plus diplômé que lui. Il dit non, lui là je ne peux pas le prendre. Parce que si je l'emploie, demain dans 2 ans ou bien 5 ans, il va prendre ma place. Il te chasse. Et tu es là, tu chômes, tu chômes. Tu te dis, avec mes diplômes, je vais partir en Europe. Et mais tu ne sais pas quel calvaire qui t'attend sur la route. Mais le calvaire qui t'attend, c'est la Libye. Dès que tu mets tes pieds là-bas, on t'attrape. Tu oublies que tu étais intellectuel. Tu vas devenir esclave. On te vend 700 dirhams, 1000 euros, 200 dollars. Et puis ça dépend du prix. Ça dépend aussi de ta forme. Si tu es bien arrêté, hein, la gabarit et tout ça, on regarde ta forme, on dit, ah, lui là, il peut travailler dans une ferme. Parce que les Libyens, eux, ils font beaucoup l'élevage. Des chameaux, des dromadaires, des trucs, des bœufs, hein, des veaux et tout ça, les moutons. Voilà, ils font l'élevage. Donc, les Africains, ils travaillent plus dans l'élevage. Et aussi, ils les achètent pour aussi travailler parce que la construction, au moment où il y a eu la guerre, il y a eu assez de destruction. Donc quand ils payent ces esclaves, ils les obligent à travailler pour eux, construire leur maison gratuitement. Imagine, tu vas construire un immeuble, et puis ce ne sont pas des petites maisons, ce sont des immeubles, ils construisent. Mais ils ne sont pas payés parce que ce sont des esclaves. Et ils te fouettent, ils te contrôlent avec une kalachnikov. Le gouvernement libyen va dire quoi? Il ne contrôle pas la situation. Tu vas dire quoi à qui? Un rebelle qui est armé, tu vas lui dire quoi? Est-ce que le gouvernement, les militaires qui contrôlent la Tripoli, ils n'ont même pas qu'à pour pénétrer dans l'autre ville? Et c'est comme ça. Les Libyens là, si tu contrôles ta ville, tu ne peux pas franchir une autre ville. Non, 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 impossible. Tu franchis là-bas, ils te tuent. Parce qu'ils sont sur le qui-vive. Un militaire d'une autre ville ne peut pas traverser pour aller dans une autre ville où il n'est pas militaire. Il part là-bas, c'est sa mort. Ils vont la battre. Pour aller là-bas, il faudrait qu'ils utilisent une autre carte, une autre pièce sur laquelle ils n'ont pas écrit que sa fonction c'est un militaire. Il n'a qu'à prendre une autre carte où on dit sa fonction, il fait autre chose. Mais si jamais par malheur, il prend une pièce qui justifie que sa fonction, il est militaire dans l'autre ville, lui-même il sait que son sort c'est la mort. Il meurt. Ah oui, les Libyens ils ne jouent pas. C'est pas en Afrique où les gens ils font un truc. Donc quand Alpha Blondy dit non, allez-y faire des manifestations devant les ambassades. Mais je dis, mais ceux-là, ils ne savent pas. C'est quoi un Libyen? Allez-y là-bas, vivre la situation, vous allez comprendre. Ambassadeur, il va dire quoi un Libyen? Libyen, même, il est têtu. Les États arabes n'ont pas besoin de la démocratie. Il faudrait que je dise ça aux Africains noirs qui ont soutenu la France pour détruire Kadhafi. Les Arabes, ils n'ont pas besoin de la démocratie parce que c'est un peuple qui est têtu, c'est un peuple qui ne coûte pas, c'est un peuple qui est barbare. Donc, pour leur imposer les règles, pour respecter les règles de la société, il faut un président dur, très sévère, voilà, comme le Kadhafi, pour les guider. Sinon, si c'est un président pour dire, c'est pour la démocratie, vous l'installez là-bas, vous tirez. Regardez dans tous les pays arabes où vous avez installé la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? La barbarie. En Irak, allez-y là-bas. Est-ce qu'ils respectent quelque chose? C'est ce que les Russes ont compris. Ils ont dit, ils n'enlèvent pas Bachar al-Assad qui est syrien. Parce que s'ils l'enlèvent, il n'aura jamais la paix. Ah, vous comprenez? En Afghanistan, quand ils ont détruit là-bas, qu'est-ce qui se passe? La désolation. Parce que ce sont des gens, même eux aussi, ils ne sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Ce sont des gens. Il ne faut pas des plaisantins pour dire démocratie. Il faut des présidents très durs envers eux. Vous comprenez? Parce que le gouvernement qui est en Tripoli, à Tripoli n'est pas dur. Ce n'est pas un gouvernement sévère. Eux, ils ne respectent pas les règles du gouvernement qui est à Tripoli. Et vous pensez que ce sont les manifestations devant les ambassades? Jamais. C'est un échec déjà. Donc, je tenais à dire ça à tous ceux qui pensent qu'Alpha Blondy a lancé une opération, manifestation devant les différentes ambassades de la Libye. C'est un échec, je vous le dis, parce que je connais la Libye. Je sais que ces gens-là, ils ne respectent rien. Ils ne respectent aucune loi. Chacun fait sa loi, ce qui lui plaît. Voilà, tous les enfants, ils sont armés. Chaque Libyen qui se déplace, il se déplace avec sa calache, s'il vous plaît. Ah oui, il faut être armé, parce qu'il y a toujours les agressions et tout. Chacun prend, femme ou garçon, chacun est armé. Le gouvernement va dire quoi? C'est une poudrière. Là, on dirait même que c'est là-bas qu'on fabrique les armes. Dans une maison, tu peux trouver les armes lourdes, les Sam-7, là où moi j'habitais, mais ils avaient 11 armes dans la maison. La maison où je vivais, la famille avait 11. C'est-à-dire les armes qu'on met devant les 4x4.
pour faire la guerre, où il y a une caisse comme ça, ou bien c'est les hommes qui sont devant les chars. Quand le char part comme ça, il y a des gens qui s'arrêtent, qui ont une arme automatique. Mais ils avaient ces armes. Ils avaient 10. Et puis plus, au moins 5 Kalachnikov. Maintenant, regardez les caisses de munitions. On dirait même que c'est là-bas où on fabrique les armes. Mais un voleur ne peut pas jouer venir là parce qu'eux-mêmes, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés même que un camp militaire ou bien un camp de police. Ce sont, chaque famille, je vous dis bien, chaque famille est plus armée que or, pourtant, dans une armée, souvent même, il y a des munitions qui manquent. Mais dans une maison, je vous dis, les armes automatiques très puissantes, il y avait 10 là. Or, dans un camp militaire, souvent même les armes automatiques, on dit il y en a 2 qui sont là-bas. Il y en a 2. Maintenant, le reste, ce sont des Kalachnikov. Mais eux, dans une famille, vous pouvez trouver 10. Et ils sont combien? Peut-être même, ils sont 5 qui vivent là. Les armes les dépassent. Les armes sont plus nombreuses que même ceux qui habitent là. Et quand tu veux payer, ils te livrent. N'importe quelle arme que tu veux, ils vont te donner les munitions. Les Libyens. Le gouvernement peut dire quoi? Pourquoi la communauté internationale est impuissante? Pourquoi ils ne règlent pas? Ils ne rétablissent pas l'ordre? Et c'est vous qui pensez que c'est vos manifestations qui vont rétablir quelque chose. Eux-mêmes, ils sont impuissants de contrôler même toute la Libye. La Libye les échappe. Ceux qui ont mis le gouvernement de Tripoli là, ils ne peuvent pas contrôler la Libye. Les grandes puissances, elles n'arrivent même pas à contrôler la Libye. Et vous pensez que... Mais attendez, ils ne vous respectent jamais. C'est-à-dire ces Libyens là, ils voient les Noirs comme des esclaves. Et un Noir va faire manifestation, il va dire, bon, comme les Noirs ont fait manifestation, on va exécuter. Mais vous rêvez, est-ce que vous les connaissez? Ce sont des gens, ils sont très teigneux. Ce sont des gens, ils ne considèrent pas l'homme noir. C'est Kadhafi qui les a obligés à respecter le noir. Sinon, depuis qu'il est mort, ils se sentent à l'aise. Ils se disent, bon, on va commencer le boulot. Ah oui, c'est Kadhafi qui les a obligés à respecter les noirs parce qu'ils coopéraient avec les noirs. Maintenant qu'ils ne coopèrent plus avec les noirs, ils n'ont rien à cirer. Ils n'ont rien à cirer. Donc je demande au gouvernement, aux différents gouvernements africains de déléguer des gens, négocier avec l'opposition, négocier avec l'État libyen, parce que l'État libyen ne contrôle pas toute la Libye. C'est une réalité. Mais allez-y vous renseigner. Il ne contrôle pas toute la Libye. Maintenant vous voulez faire manifestation où ils contrôlent maintenant les gens qui souffrent. Là où l'État ne contrôle pas, quel sera leur sort? Leur sort c'est quoi? Qui va les libérer? Vous allez les abandonner? Parce que non, arrêtez ça. Et fouillez dans toutes les prisons libyennes. Fouillez dans toutes les prisons libyennes. Allez-y faire des recherches où se trouvent des prisons. Et demandez à l'opposition libyenne que vous voulez coopérer avec eux. Mais ils vont vous demander l'argent parce que ce sont des gens, ils aiment beaucoup l'argent. Ah oui, ils peuvent pas, vous ne pouvez pas aller là-bas, ils vont vous les donner comme ça. Non, non, non. Ils les ont enfermés à cause d'argent. Donc si vous partez là-bas, tenez-vous prêts parce que les différents États africains vont saigner. Alors, voilà une solution. Chaque État africain cotise. Vous pouvez dire, bon, on donne chaque État parce que vous n'allez pas trop leur donner. Vous comprenez? C'est une négociation entre trucs. Voilà. Chaque État peut débloquer 2 millions, 2 millions. Les différents États africains. Ça fait beaucoup d'argent. Vous partez dans la partie. Comme le gouvernement ne peut pas dire, bon, on veut l'argent. Vous comprenez? Le gouvernement ne peut pas dire, on veut l'argent pour libérer vos ressortissants. Donc, ceux qui vont vouloir encaisser de l'argent, demander de l'argent, ce sont les rebelles, l'opposition, qui a besoin d'argent. Voilà. Qui ne respecte rien. Elle va demander de l'argent avant de libérer les différents prisonniers. Donc, vous partez voir le chef de l'opposition. Vous lui donnez, chaque État africain donne 2 millions. Ce n'est pas un problème. Hein. La Côte d'Ivoire donne 2 millions, Burkina, le Mali, le Ghana, parce qu'il y a beaucoup de Ghanéens. Les Ghanéens même, ils sont trop nombreux. Le Nigeria donne 2 millions de francs CFA. Et la Somalie, bon, Somalie, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Donc, c'est un problème. Bon, les différents autres pays vont payer les taxes au nom de la Somalie. Vous pouvez les aider parce qu'eux aussi, ils sont enfermés là-bas. Donc, les Soudanais aussi, ils sont là-bas. Les Cadiens. Et tout ça, vous donnez l'argent, 2 millions, vous partez donner ça à l'opposition. Et demandez-leur de libérer tous les prisonniers qui se trouvent dans les différentes prisons de l'opposition. Parce que l'opposition a ses prisons. Hein. Il y a d'autres même, les propres citoyens. Ce sont des gens, ils ne respectent rien. Ils peuvent t'attraper, ils peuvent te dire, viens, fiche au gol, tal.
Ah, Shogolbara. Donc, toi, quand on dit ça veut dire viens, Fichogol, c'est-à-dire il y a travail, Shogolbara, c'est-à-dire viens travailler. Il te dit, bon, monte, on va aller travailler. Ils te prennent, ils t'amènent chez eux, ils t'enferment. Il dit, appelle tes parents, ils n'ont qu'à donner l'argent. C'était pas pour travailler, mais c'est un piège. Tu es tombé dans le piège, ils vont te dire, demande à tes parents, et puis ils appellent tes parents. Il dit, donne le numéro de l'un de tes parents. Tu donnes, eux, ils composent, ils disent, il faut parler à tes parents, demande-leur de te donner de l'argent. Sinon, ma fille, Foulouse, il t'amoute. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'argent, ils vont t'égorger. Mais ils ne plaisantent pas. Quand tu vas voir ça en plaisanterie, tes parents vont dire, faut arrêter de nous blaguer. Mais beaucoup de parents ont déjà fait ça. Et ils n'ont plus attendu parler de leurs enfants. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Vos enfants vous appellent pour dire qu'ils ont des problèmes en Libye. Comme il y a la NAC en Afrique, beaucoup pensent que voilà, les enfants veulent les arnaquer. Mais ils ont des vrais problèmes. Ils ont des sérieux problèmes, maman, papa. Ils ont des sérieux problèmes. Ce n'est pas de la NAC. Parce que si vous prenez ça en plaisanterie, eux là, les Arabes, ils ne prennent pas ça en la. Ils donnent un délai. Ils vous disent, tu as une semaine. Si tes parents ne réagissent pas, on te gorge. Et dans les une semaine, ils ne voient rien. Ce sont des gens, ils sont très bêtes. Ils sont très fous. Vous comprenez? Ils égorgent vos enfants. Et vous allez chercher leurs nouvelles plus jamais. C'est là que vous allez vous en rendre compte que, c'est que l'enfant disait, votre fils vous disait, on vient votre fille vous disait, c'était la vérité. Trop tard. Tu avais pensé que c'était de la nappe parce qu'à cause du broutage, des gens ont des problèmes, ils appellent les parents, beaucoup ne veulent pas les écouter. C'est une triste réalité, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je connais et j'ai déjà vu des gens qui se sont fait assassiner comme ça. Vous comprenez? Donc si vos enfants sont en Libye, et voilà comment ça se passe, le trafic. C'est-à-dire le Libyen qui appelle, qui demande à votre fils de vous appeler ou votre fille de vous appeler pour amener l'argent. Lui-même, sachant bel et bien que votre fils ou votre fille est en prison dans une maison privée, parce que ce n'est plus la vraie prison, c'est un individu comme ça qui prend quelqu'un en otage, qui demande l'argent aux parents de ce dernier. Bon, lui-même, il ne donne pas son nom. Vous comprenez? Il ne donne pas son propre nom. Il va vous dire, pour expédier l'argent, il a un représentant, par exemple, au Ghana. Envoyer l'argent au Ghana. Maintenant, si son représentant reçoit l'argent au Ghana, lui, son représentant va l'appeler pour dire oui, il a reçu. Il a reçu le transfert. Maintenant, il libère votre fils sur le territoire libyen. Mais vous allez trouver ça suspect. Vous allez dire, mais comment ça? Toi, tu es en Libye, tu dis qu'il y a des problèmes, et tu nous demandes d'envoyer l'argent au Ghana sur le nom d'une autre personne. Non, c'est de la naque, mais c'est de la réalité. Parce que eux-mêmes, les Arabes, ils ne donnent pas leur propre nom. C'est une connexion internationale. Ce sont des gens, ils opèrent dans tous les pays. Ils peuvent dire, ils ont un représentant au Togo, donner l'argent à ce représentant qui est au Togo. Mais là, le représentant togolais, qui représente l'arabe qui a kidnappé votre enfant sur le territoire libyen, il va maintenant contacter cet arabe pour dire oui, j'ai reçu l'argent. Ils travaillent ensemble. Mais si vous voyez ça en bizarre, pour dire non, c'est de la nappe, et il y a d'autres qui disent à leurs parents, non, il va t'arnaquer, tu ne connais pas, c'est un arnaqueur. Si vous avez dit ça et que votre frère se perd, vous n'attendez plus de lui, sa conscience, la mort, sa conscience, c'est-à-dire la responsabilité de sa mort sera sur votre conscience. Parce que c'est vous qui avez voulu cela. Donc je vous montre comment ça s'opère. Si demain vous apprenez ça, dites-vous que Guerre complet avait dit ça dans une vidéo. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que eux-mêmes, les propres responsables, ils ne donnent pas leur vrai nom. Ils ne donnent pas leur nom. Ces Arabes-là, non, ce sont des gens, ils ne veulent pas donner leur nom. Eux, ils sont dans l'obscurité, ils opèrent là-bas. Ils ont leurs représentants. Et si jamais tu veux faire du mal à leurs représentants, tes enfants, c'est-à-dire tous les noirs qui sont là-bas, ils vont subir les conséquences. Ah oui, c'est comme ça qu'ils font. Ils sont très sauvages. S'ils apprennent que l'un de leurs représentants, qui se trouve dans un pays africain, un pays noir africain, a subi des conséquences parce que ce dernier a reçu l'argent des parents d'un individu qui a été pris en otage sur le territoire libyen, mais tous les noirs ont des problèmes, c'est-à-dire chez eux, la noir c'est noir. N'importe qui croise, il va subir les conséquences. Et ils vont les tuer, ils vont les trouver comme ça. C'est-à-dire il y a des ghettos des Africains. Il y a des, comment on appelle ça, il y a des foyers. C'est-à-dire les Noirs, une communauté africaine, par exemple, les Burkinabés peuvent louer un immeuble total et ils habitent dans cet immeuble.
Donc tous les Libyens savent que cette communauté appartient au peuple burkinabé. Vous comprenez? Les Ivoiriens aussi, donc on appelle ça les foyers. Donc n'importe quel burkinabé qui arrive sur le territoire libyen, dans n'importe quelle ville, il demande où se trouve le foyer des Ivoiriens, ou bien le foyer des burkinabés, où on dit, ah, voilà leur immeuble. Donc tu te rends là-bas, tu dis, ah, je viens de tel pays, je viens de Burkina, voilà. Donc vous êtes ma communauté, j'ai des problèmes, je ne connais personne. On dit, ah, mon frère, il y a une chambre, si tu veux la louer, ou bien comme tu viens d'arriver, tu n'as rien, voici, il faut dormir avec les frères. Mais le lendemain sort, tu vas chercher du boulot. Et c'est comme ça. Et les gens s'entraident. Maintenant, si jamais l'un de leurs, c'est libyen, l'un de leurs représentants est menacé dans un pays africain, mais ils vont rentrer dans l'immeuble. Quelle que soit la communauté qui se trouve là, eux, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils se disent noir, c'est noir. Ils vont arroser cette communauté, les abattre beaucoup. Et puis, il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas d'État qui les contrôle. C'est eux-mêmes, ils s'auto-contrôlent. Ce n'est pas le gouvernement de Tripoli qui les donne des ordres. Eux, ils se donnent des ordres eux-mêmes. Donc, ils opèrent selon leur propre volonté. Aucun individu ne peut les arrêter. Ils sont complices, ils se connaissent. Et puis quand ils font ça, ils rient. Quoi? Ils se tapent les mains, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils viennent de tuer les Noirs, des esclaves, des singes. Voilà comment ils raisonnent. Voilà comment ils raisonnent. Donc les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Les présidents africains, leurs ambassadeurs qu'ils ont nommés là-bas, ils doivent leur donner des ordres. Faut pas les ambassadeurs vont dire, c'est pas nous qui avons amené les Noirs. Donc s'ils sont là-bas de façon illégale, on s'en fout. Mais c'est votre peuple, ce peuple que vous foutez de ce peuple, ce peuple a participé en fait que le dirigeant qui t'a nommé ambassadeur puisse devenir dirigeant. Ah oui. Et si le peuple africain est maltraité sur le territoire libyen et que le peuple africain meurt dans les eaux, si le peuple africain subit l'esclavage dans les pays arabes, c'est parce que nos dirigeants ne font pas une bonne politique. D'autres disent, mais pourquoi vous ne prenez pas billet d'avion? Ah mais oui, on prend billet d'avion lorsqu'on a le visa, s'il vous plaît. On prend le billet d'avion lorsque le visa est facile à avoir. Mais quelle est la politique que mènent nos dirigeants? Pour donner le visa à un négro, mais c'est tout un problème. Parce que nos dirigeants, ils s'en foutent. Eux, ils ont leur passeport diplomatique, ils n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à cirer pour le peuple. Donc le peuple qui a des problèmes, qui veut sortir du pays, qui n'a pas les moyens pour obtenir un visa, il fait comment? Mais la voie illégale, et cette voie, il y a la calamité, l'esclavage, la souffrance, la mort, le désert, vous pouvez mourir dans le désert. Arriver sur le territoire libyen, on peut vous enfermer pour vous mettre dans une prison. Là-bas, on vous achète pour vous faire subir l'esclavage. Si tu as eu la chance pour entamer la mer, là-bas tu peux mourir. Maintenant, si tu as vraiment avec la chance avec toi, là tu arrives sur le territoire européen. Donc je demande aux dirigeants africains de mener une politique pour que cette politique puisse faciliter la tâche aux négros et aux négresses d'obtenir le visa quand même. Parce que si le visa était facile à avoir, ces Africains qui meurent dans les eaux, ils allaient payer les billets d'avion. Et qui devenaient riches? Les États africains allaient devenir riches. Et aussi, les Européens devraient devenir riches. Parce que ces businessmen, écoutez-moi bien, pour traverser la mer, vous savez combien? Vous savez combien? Mais les gens payent les 2000 € pour traverser la mer. Il y a 3000 €. 3000 €. Donc, c'est-à-dire, lui qui est immigré, il n'est pas pauvre. Parce que si tu es pauvre, tu ne peux pas traverser la mer. Or, le billet d'avion ne coûte pas 3000 €, s'il vous plaît. C'est 600 000 francs, ou bien, on peut vous dire 800 000 francs. 800 000 francs ne font pas 3000 €. Donc, cet argent que ces trafiquants prennent, mais c'est un truc, c'est les différents États européens et africains qui allaient obtenir cet argent. Vous enrichissez des djihadistes et vous voulez les combattre. Mais non, les immigrés qui vont là-bas, qui payent l'argent, mais ils rendent ces djihadistes forts, puissants, et vous voulez les combattre. Le terrorisme, même pour les combattre, il faut passer par là. Parce que les Noirs les rendent riches, sans compter même les autres Arabes qui viennent de la Syrie et trucs en Irak. Parce que quand ils passent là-bas, mais eux encore, c'est cher. Ils leur font le passage à 4000 €. Imagine, un truc qui est avec sa famille. Chaque individu doit payer 4000 €. Tu es avec ta famille, mais ce sont des gens, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils payent, ils décaissent cet argent. Ils donnent ça à qui? Mais ils donnent ça aux terroristes. Et vous voulez combattre le terrorisme?
Mais pour combattre le terrorisme, trouvez une politique qui peut arranger les gens pour ne plus aller enrichir les terroristes. Mais vous voulez les combattre et puis vous laissez les gens les rendre riches. Ils deviennent puissants. Ils s'achètent les armes qu'ils veulent. Et vous voulez les combattre. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Les États, les gouvernements, les différents dirigeants doivent mener une politique pour que les Africains puissent obtenir le visa. L'Européen, le Français, pour aller aux États-Unis, lui, n'a pas besoin de visa. Le Belge, pour aller en Amérique, il n'a pas besoin de visa. C'est gratuit, c'est cadeau. Tu pars, tu reviens. L'Américain, pour venir en Europe, il n'a pas besoin de visa. Mais l'Africain, pour voyager, quitter son territoire, même entre nous, Africains, il y a tout un problème. Il y a tout un problème. Les frontières, on nous fatigue. Maintenant, le plus dur, c'est-à-dire l'Africain, quitter le territoire africain pour aller ailleurs, non, impossible parce que les dirigeants, ils s'en foutent. Ils ne font pas une politique sociale. Mais c'est ça qu'on dit un bon dirigeant. Kadhafi, au moment où il était là, les Libyens, pour aller en Amérique, ils n'avaient pas besoin de visa, c'était cadeau. Mais les Libyens, ils ne voulaient pas sortir de la Libye parce qu'ils trouvaient la Libye très riche. Il avait mis une politique en place pour ne pas que un Libyen paye, cherche le visa avant d'aller en Amérique. Avec le passeport libyen, il partait en Amérique gratuitement. Avec son argent. Vous comprenez? Et c'était la libre circulation. Mais depuis qu'il est mort, ils ont rétabli le visa. Et même souvent, on les empêche parce qu'on trouve qu'ils sont des terroristes. Parce que le nouveau gouvernement est incapable de mettre cette politique, renouveler cette politique. Parce que l'État libyen qui est là n'arrive pas à contrôler la totalité des Libyens. Donc, on mettre une politique en place comme ça, il y aura beaucoup d'infiltrés qui vont aller aux États-Unis pour faire des attentats. Donc, ils ont supprimé ça. Mais les différents États africains font quoi? Font quoi? Rien. Les Africains ne gagnent pas le visa. Ils dépensent beaucoup d'argent pour venir en Europe. Parce qu'ils souffrent et tout. Mais si vous avez facilité le visa, mais je pensais que les États allaient gagner. Et les Européens aussi ils allaient gagner. Voilà ce que je demande. Au lieu de faire une politique, vous dites non, on veut combattre l'immigration clandestine. Mais si vous voulez combattre l'immigration clandestine, faites l'immigration légale. Et l'immigration légale, c'est de faciliter la tâche aux gens d'obtenir le visa. Ça sera le plus mieux. La bonne voie. Vous gagnez et tout le monde gagne. Vous gagnez, tout le monde gagne. Mais tant que l'obtention du visa sera dure, les gens, ils enrichiront toujours les djihadistes et ils se feront toujours maltraiter en Libye. Ils deviendront toujours esclaves. Voilà mon message que je tenais à donner aux dirigeants africains. C'était le petit message de ce matin. J'aime l'Afrique, j'aime le peuple noir. Et je demande aux gens de sensibiliser aussi le peuple africain. Maintenant, tous les dirigeants qui ne veulent pas aider son peuple, que le peuple se révolte pour chasser ces dirigeants. Le peuple aussi doit prendre conscience que histoire de dire lui là ou rien là, ça ne t'arrange pas mon frère, ma soeur, ça ne t'arrange pas. Parce que tu vas beau te battre. Tu vas dire lui là ou rien. Malheur pour toi, tu mets tes pieds en Libye, ils vont te vendre. Et puis lui pour qui tu te disais lui là ou rien, il ne va rien faire pour toi. C'est-à-dire tu vas mourir là-bas cadeau. C'est quand tu es dans les problèmes que tu vois qui t'aime. C'est parce que vous êtes là-bas auprès de lui là ou rien, lui là ou rien. Mais ayez des problèmes pour voir si la personne pour laquelle tu te bats, lui là ou rien, et tu es prêt pour verser ton sang là. Si tu as des problèmes, est-ce que cette dernière peut t'aider? C'est là que tu vois les vrais problèmes, les vrais soucis. Donc arrêtez vos fantasmes, arrêtez vos émotions. À la place de dire lui là ou rien, dites l'Afrique ou rien. Un dirigeant qui est là, qui n'arrange pas l'Afrique, je demande au peuple de se révolter, chasser ce dirigeant. Parce qu'on veut des dirigeants qui vont mener une politique bénéfique au peuple et non une politique destructive au peuple. Est-ce que vous comprenez? La Libye, et c'est eux-mêmes aussi qui financent nos frères africains qui vivent en Europe. Donc, j'aime l'Afrique entière. C'était l'incontournable bien compris. Ma vidéo de ce matin sur la Libye. Voilà. Donc, je pense que le soir, on fera une vidéo, mais qui ne sera plus sur la Libye. Ciao, ciao. Je vous aime. On est ensemble. C'était l'incontournable bien compris.